Shavua Tov, Boker Tov à tous et à toutes, bon après-midi plutôt, tous les fidèles de la Yeshiva Ashrenu, Ezrat Hashem, une excellente semaine, avec beaucoup de délivrance, beaucoup de refoua pour tous les malades, Ezrat Hashem. Amen, merci Jonathan et Joël pour votre bénédiction, Amen, pour vous aussi, toi c'est tous bénis, Ezrat Hashem, que Hashem y sorte le monde du virus et de la peur, que les gens ne s'inquiètent pas, mais Bisrout Rabbeinu. Chaque parole de Rabbeinu, chaque minute qu'on parle de Rabbeinu fait avancer la délivrance, c'est une grande lumière. Alors comme on voit dans notre l'écouter à la Chod sur la Torah 56, merci Aurélien, mon cher ami. Alors on est dans Ilchot Netilat Yadayim Halacha Aleph sur la Torah 56 et Rabbi Nathan il nous a dit que la matzah c'est un grand date et comme on a vu que quand on est sorti d'Égypte, alors Hachem nous a fait monter dans un très haut niveau. Parce que c'était impossible autrement. Alors, comme on l'a expliqué, c'est que pour sortir d'Égypte, on a besoin d'une lumière très très grande. Il faut Shlema pour le Rav Tuito, Hashem. On a besoin d'une lumière très grande qui est au-dessus de nos récipients, complètement. Donc, on est arrivé là parce que autrement, c'était pas possible. Parce que la matzah, c'est une très grande conscience, c'est une très grande sainteté. Donc la matzah, ça donne une conscience énorme, c'est-à-dire que ça a donné en fait à ceux qui sont sortis une conscience qui leur a permis de sortir, d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils ont eu une prise de conscience énorme de l'existence d'Hachem, du projet de Matan Torah, du projet d'Eretz Israël. Tout ça, ils ont une très grande conscience de ça. Et c'est ça qui leur a permis de sortir. C'est grâce à ça qu'ils sont sortis. Sinon, ils ne seraient pas sortis. Mais maintenant, cette lumière qu'ils ont vue pour pouvoir sortir, c'est une lumière qui a été donnée complètement par Hachem, et donc qui ne nous appartient pas. C'est une lumière qui nous est donnée par Hachem, mais elle ne nous appartient pas du tout. Donc cette lumière-là, elle va disparaître à un moment ou à un autre, et il va falloir après commencer à faire la Sfirata Omer, c'est-à-dire commencer à compter principalement toute la Sfirata Omer, tout le fait de compter, c'est le languissement, comme il explique Rabbi Nathan. Maintenant, tu as vu la lumière. Cette lumière, elle t'a permis de sortir de là où tu étais. C'était une très grande lumière, une conscience très très forte. Maintenant, il va falloir commencer à se languir pour cette lumière, pour l'acquérir. Rabbeinu dit que ça s'appelle le Sechel Anikne, c'est-à-dire l'esprit qui a été acquis. C'est-à-dire qu'il y a une lumière, une lumière de prise de conscience, une lumière d'esprit, une lumière d'âme qui vient pour nous faire sortir. Et une fois qu'on est sorti, alors on va dire ouais, cette lumière elle est extraordinaire, je la voudrais vraiment. Je voudrais vraiment cette lumière. Alors pour ça, il faut être conscient d'abord que cette lumière ne nous appartient pas et que deuxièmement, on est capable avec nos languissements de l'acquérir vraiment. On est capable d'acquérir qu'elle soit à nous cette lumière. Par le fait qu'on va se languir, on va demander à Hachem. On va dire c'est beau, j'aimerais que ça m'appartienne. Le Rav Besançon, Cheikh Israël Yitzhak Ben Fortuné, chez le Refoua Shlema, il nous disait que le Baal Shem Tov, il a dit c'est quoi quelqu'un qui fait tchouva? C'est quelqu'un qui voit une très grande lumière. Avec ça, il sort de là où il était. Et après toute sa vie, en fait, il cherche cette lumière-là. C'est-à-dire, il cherche, ça veut dire qu'il la cherche, ça veut dire qu'il veut l'acquérir, qu'elle soit à lui. Alors il y a la première étape
qui est de recevoir cette lumière cadeau. Et après, on commence à Leilou Nishmat Aaron ben Avraham Bezat Hashem. Après, on commence à se languir, c'est-à-dire la façon d'acquérir, en fait, c'est le vouloir. C'est à ça qu'Hachem, c'est à ça c'est ça qu'Hachem il attend de nous. C'est-à-dire un languissement par rapport à cette lumière-là. De dire voilà, c'est beau, c'est extraordinaire, on veut cette lumière, on veut que cette lumière nous appartienne. C'est-à-dire qu'elle soit à nous. Alors pour ça, il y a besoin de passer par ces étapes de Sfirat HaOmer. Quand Hachem il a donné Eretz Israël à Avraham Avinu, alors c'était la même chose. Eretz Israël, c'était une grande lumière cadeau que Hachem il a donné à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a vu cette lumière-là, elle est extraordinaire, puisque comme on a vu, Eretz Israël, ça inclut tout le monde, ça inclut tout ce qu'il y a dans le monde. C'est comme Yaakov, il demande à Yosef de l'enterrer en Israël. Il dit quand je serai décédé, alors tu me fais monter d'ici, tu me fais monter. Et comment cette expression, elle vient aussi, souvent les gens ils parlent de Aliyah, ils parlent de monter. Pourquoi les gens ils parlent de monter en Israël? Quand quelqu'un il va habiter à San Francisco, il dit pas je vais monter à San Francisco, il dit je vais aller habiter à San Francisco. Pourquoi quand quelqu'un il va en Israël, il dit je monte en Israël? Parce que Rashi dit là-bas que Eretz Israël c'est la terre la plus haute qu'il y a dans le monde. C'est pour ça que Yaakov Avinu dit tu me montes d'ici en Eretz Israël. Et tu me laisses pas en Égypte, tu me fais monter. Parce que c'est l'endroit le plus élevé du monde. Alors maintenant, quand Avraham Avinu il a vu cette immensité, cette lumière extraordinaire. Voilà, merci Jonathan Joël pour les citations du Rav Ifrach. C'est des citations. Heureusement que vous me les rappelez parce que j'ai oublié. J'oublie. Mais au Hachem, tous les jours, on se renouvelle. Refoua Shlema, Israël Meir Ben Laurence Aliza. Aujourd'hui, vous dites, vous êtes dans un choix difficile, suivre l'argent ou la lumière. Alors vous avez toujours la possibilité de demander à Hachem de vous orienter vers le bon choix. Vous attachez à Rabbi Nachman et vous dites que pour vous, l'un ou l'autre, c'est la même chose. Vous voulez juste ce que Hachem y demande. Amen, merci Mémoire David. Hachem vous bénisse. Donc, Avraham Avinu, il a vu cette terre-là et il a dit Bamaeda Kerachena. Comment je vais savoir que ça va m'appartenir? Ok, tu m'as montré une lumière extraordinaire. Elle est merveilleuse. Comment je vais acquérir ça? Alors là, Hachem lui a dit, ta descendance, elle va descendre en exil 400 ans. Et avec ça, elle va acquérir. Elle va faire les récipients qu'il faut pour la lumière. Donc comme on a dit, si on avait pu passer 400 ans en Égypte, on serait sorti avec la conscience parfaite, c'est-à-dire ce qu'on a reçu comme cadeau, comme lumière cadeau, en fait, ça nous aurait appartenu, ça aurait pu été cadeau. Mais maintenant, le fait qu'au bout de 210 ans, on a dû sortir parce qu'il y avait impossibilité de continuer en Égypte, ça a entraîné qu'on est sorti, mais on est comme, si vous voulez, ambivalent, c'est-à-dire on est construit à moitié, c'est-à-dire à moitié avec des choses qu'on a un peu acquis et d'autres choses qui sont complètement cadeaux, et on vit avec ces deux choses-là. Il y a des choses qui nous appartiennent parce qu'on a passé quand même 210 ans, mais il y a aussi la moitié, disons à peu près, qui est encore un assistana, c'est-à-dire de la lumière gratuite d'Hachem. Parce qu'en passant 400 ans
en Égypte, en fait, on se serait libéré des 4 royautés négatives qui s'opposent au Shem Havaya et qui empêchent de voir la lumière d'Hachem. On aurait réparé cette chose-là. Maintenant, on n'a pas pu, donc on est sorti plus tôt et on est resté redevable, c'est-à-dire on est resté assisté sur une partie de la lumière. C'est une partie de lumière qui ne nous appartient pas, qu'on utilise mais ne nous appartient pas. Et notre travail, tout notre travail depuis la sortie d'Égypte, c'est pour développer le languissement, le vouloir, c'est-à-dire le vouloir de cette lumière-là, de façon à ce qu'elle nous appartienne. C'est-à-dire la façon d'acquérir, de payer la lumière, c'est avec le vouloir. C'est ça qui fait payer la lumière. C'est pas que l'action, c'est l'action, mais avec le vouloir. Et s'il y a que le vouloir, aussi c'est bien. Mais l'action sans vouloir, elle fait pas l'acquisition. Parce que l'action sans vouloir, elle ne permet pas de montrer l'engagement, la sincérité de la personne. L'action sans vouloir, elle détermine pas vraiment où se trouve la personne. Tandis que quand la personne, elle veut, alors le fait qu'elle veut, ça veut dire que c'est sincère, son engagement est sincère, donc à ce moment-là, elle commence à payer pour acquérir cette lumière-là. Donc Rabbi Nathan, il nous dit « Ki lo haya ifshar be'inyan acher » C'était impossible autrement. Ki matzah uprinat da'at gadol ukdusha gdola meod. Parce que le matzah, c'est un très grand da'at et une gdusha, une sainteté très élevée, une conscience très élevée. Amen, Bezat Hashem. Merci, même Aaron David, que Hashem te bénisse. Ouais, si vous voulez, de Madame Tangi, que Yaakov, il a intégré Binyamin et Ephraim et Ménaché. Il en a fait ses enfants pour qu'on soit ensemble. Ouais, le galoute. Amen. Merci. Merci, Baba Cyril de Lyon, pour la paix et l'unité des peuples. Que Hashem te bénisse. Pour la refouach lema du Rav Twitou, David, Michael Sebak, que Hashem te bénisse pour la tzedaka. כי מצא הוא בחינת דעת גדול קדושה גדולה מאוד, כי היא בחינת מחלוקת לשם שמיים, שהוא בחינת אלו ואלו דברי אלוהים חיים. C'est-à-dire que c'est la mahloket leshem shamaim, c'est-à-dire quand maintenant il y a une divergence, mais cette divergence de vue, elle est pour Hachem. C'est-à-dire c'est uniquement des angles de vision d'Hachem, mais il n'y a aucun ego, il n'y a aucun intérêt personnel, il n'y a pas une exploitation du pouvoir dans ses propres intérêts. C'est uniquement pour Hachem. C'est-à-dire maintenant, on a notre façon de voir, chacun a sa façon de voir, et cette façon de voir, c'est que pour embellir le nom d'Hachem, pour permettre de le révéler de façon plus complète. Puisque maintenant Hachem, c'est l'infini, et il ne peut pas se révéler dans ce monde d'une façon directement infinie, puisque ce monde, par définition, il est dans le temps, et il est dans l'espace, il est dans des mesures limitées. Mais par contre, il a une façon extraordinaire de se révéler, c'est quand maintenant chaque individu a sa façon de voir Hachem, et quand tous ils sont ensemble, alors ça fait echad. C'est-à-dire ça amène la lumière de l'infini en fait. En fait, plus on est Béchalom, et plus on est de Béchalom Bé'ahava, c'est-à-dire qu'il y a du shalom et de l'amitié et de l'amour entre nous, en respectant nos différences. Comme je le dis tout le temps, le shalom, c'est pas le communisme. C'est pas on est tous pareils. C'est pas ça le shalom. Le shalom, c'est qu'on est différent, et on est vraiment différent. Et on a des sensations différentes, et on a des visions différentes, et on a des angles de vue différents. Mais justement, quand on va mettre tous ces angles de vue différents ensemble, on va avoir la vision de l'infini. Et Rabbeinu, c'est la même chose. Rabbeinu, il a dit à ses élèves, il a dit, voilà, il faut que vous vous teniez ensemble. Si vous vous tenez ensemble, alors vous pouvez me garder parmi vous. C'est-à-dire, vous continuerez à être conscient
de mon enseignement et de ma présence. Parce que c'est la même chose, la lumière du tzaddik. Rabbeinu, il y a que Rabbi Nathan et Rav Naftali qui connaissent un petit peu de moi. Donc maintenant, comment on va faire, nous? Nous, on est ni Rabbi Nathan ni Rabbi Naftali, on est à des milliards d'années-lumière de ça. Comment on va faire? Alors nous, ce qu'on fait, c'est que on est béardou dans la cordonnerie de Breslev, c'est-à-dire on essaye d'intégrer, c'est-à-dire toutes les différences, parce que toutes ces différences-là, on sait que en fait c'est pour Echad, c'est-à-dire c'est pour Hachem, et que c'est pas une différence qui crée une dispute d'intérêt, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui veut dominer l'autre. En général dans le monde, quand les gens ils font une différence, c'est pour créer un pôle qui va permettre de dominer, comme on dit, diviser pour régner, comme c'est écrit pour Korach, Vaikar Korach. Korach, il a pris. Qu'est-ce que Korach, il a pris? La Torah nous dit, il a pris Korach. Alors on se prend Vaikar Korach, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire il a pris? Il a pris quoi? Alors Rachid nous explique, il s'est pris à lui, il s'est mis de côté, c'est-à-dire il est sorti pour créer un autre parti. Mais son but, c'était l'opposition à Moshe Rabbeinu. C'était pas créer une vision des choses, c'est-à-dire exprimer sa vision des choses, et qu'avec Moshe Rabbeinu, cette vision des choses, elle enrichisse la vision de Moshe Rabbeinu par le fait qu'il allait apporter sa façon de voir les choses. C'était, voilà, comme vous dites, Michael Roux, un conflit d'intérêts. Oui, c'est dire la différence, c'est un kiff, comme vous dites, Mlle Frima, c'est sûr. La différence, c'est très enrichissant, c'est extraordinaire de voir des gens différents. Même les enfants, quand quelqu'un a le mérite d'avoir des enfants, il voit comment ses enfants ils sont différents de lui. C'est extraordinaire, c'est un enrichissement merveilleux. Mais il faut que maintenant, ce ne soit pas un conflit d'intérêts, c'est pas dominer. C'est pas maintenant, je vais créer un parti pour casser l'autre. Pas du tout. C'est-à-dire que je suis dans ma différence pour amener l'élément qui va compléter la vision de l'infini. Donc on est ensemble. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, que en fait, Yaakov Avinu, il a pris Ephraim et Ménaché, les enfants de Yosef qui étaient en Égypte, de manière à créer cette chose-là. Parce que de ne pas dire les tribus, c'est que les gens qui sont nés en Israël, c'est tout. Non, voilà, ces deux, ils ne sont pas nés en Israël, et ce n'est pas les enfants de Yaakov, c'est les enfants de Yosef, et c'est les tribus, comme il a dit, au même titre que Reuven et Shimon, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont exactement au même niveau. Voilà, comme vous dites, Marie Gauthier, exactement. Rabbeinu choisit des cordonniers différents. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit de faire très attention à la dispute. Rabbeinu dit la querelle. Voilà, comme vous dites, la querelle. Oui, la querelle de Yosef, c'était des frères de Yosef contre Yosef, c'était ça. C'était en fait, ils se sont mis ensemble contre Yosef parce que ils voulaient pas accepter ils ne voulaient pas accepter ce qu'il était Yosef, comme tous ceux qui se sont mis contre Rabbi Nachman, parce qu'ils ne pouvaient pas accepter. Ils ne pouvaient pas accepter un Rav qui dit « Je suis le dernier rabbi du monde, après moi il n'y a personne ». C'est une claque, c'est une claque, c'est-à-dire en fait c'est Mashiach, quoi. C'est une claque. C'est-à-dire on ferme les guichets, terminé, il n'y a plus rien à faire, c'est terminé, c'est tout. On a terminé, Rabbi nous a dit « J'ai terminé ». Donc il a dit « Après moi, il n'y en a plus, c'est tout ». Moi, je suis le dernier rabbi du monde. Le vrai, après des guignols, il y en a plein, mais un vrai rabbi, c'est le dernier, c'est Rabbeinu. Donc maintenant, de dire quelque chose comme ça, c'est sûr que ça, il ne s'est pas attiré le bon œil et l'amitié et l'honneur des autres, puisqu'il est rentré dans... il a lancé un pavé dans la mare et il y a tout de suite des conflits d'intérêts, des gens qui disent qu'est-ce qu'il veut faire celui-là, il veut tout prendre pour lui, etc. C'est comme Korach, c'est exactement le même discours que Korach. Ils ont le même discours que Korach, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas accepter il faut bien qu'il y ait un moment
qui est un réunificateur. Il faut bien qu'à un moment, il y ait un langage universel. Il faut bien qu'à un moment, il y ait une façon de voir les choses qui va permettre à tout le monde de se connecter avec Dieu. Il faut bien qu'on arrive à un moment à la réalisation de ça. Comment ça va se faire? Si maintenant on a toujours des conflits d'intérêts, ça va être impossible. Donc il faut quelqu'un qui ait une telle conscience d'Hachem, qui transmette des paroles d'un niveau tellement élevé, dans la plus grande simplicité, et qui va permettre de réunir tout le monde. Pourquoi tout le monde se réunit? Pourquoi tout le monde se réunit? Pourquoi quand quelqu'un il entend les enseignements de Rabbi Nachman, ça lui convient, ça lui va. Parce qu'il se voit dans les enseignements de Rabbi Nachman, mais il se voit avec un respect de sa spécificité. C'est pas qu'il se voit, c'est pas le Parti communiste. C'est pas tout le monde aplati et tout le monde pareil. Non, c'est pas ça. C'est que justement, quand quelqu'un il voit le Rosh Hashanah de Rabbeinu, il voit 100 000 personnes avec les rastas, avec les chapeaux melons, avec les autres comme ça, avec des casquettes, avec des kippas comme ça, sans kippa, avec toutes sortes de gens. Alors, uniquement de voir ça, il se dit, mais attendez, si maintenant celui qui est à Ouman avec les rastas, ok, celui-là, il est venu chez Rabbi Nachman, et que quelqu'un d'autre qui est un grand rave, une sommité dans la halacha, dans la Torah, il se trouve aussi chez Rabbi Nachman. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient chez le tzaddik. Et pourtant, ils ne cherchent pas la même chose. Ils sont pas branchés sur... C'est-à-dire leur façon de chercher, elle n'est pas la même. Leur sensibilité, elle n'est pas la même. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un langage universel. Imaginez-vous qu'il y a une musique, que cette musique-là, tout le monde l'aime. Absolument tout le monde. Ça fait vibrer tous les cœurs de toute l'humanité. Ça veut dire que cette musique-là, c'est pas de la musique classique, c'est pas du reggae, c'est pas du rock, c'est pas du tango, c'est pas du blues, c'est quoi? C'est une musique dans laquelle il y a toutes les musiques. Donc quand quelqu'un entend cette musique, ça le touche, ça lui parle. Donc Rabbeinu, quand il dit quelque chose, exactement, Rabbeinu, il fait du sur-mesure, et maintenant l'épreuve, c'est de pas faire de pas faire de la discorde, de pas faire de la dispute, de pas se disputer, de savoir que maintenant Rabbeinu, il veut justement que je sois moi-même. Il veut pas que je sois un communiste, il veut que je sois moi-même. Il veut pas que je sois quelqu'un de commun, comme qu'on soit tous pareils. Il veut d'Afka que tous les Breslev, ils soient tous différents les uns des autres. C'est ça que Rabbeinu veut. Que chacun, en fait, il ait sa façon de voir, mais que personne ne cherche à l'imposer à l'autre, en disant que c'est sa façon de voir qui est la vraie et que l'autre, il n'a rien compris. Non, moi j'ai compris, moi j'ai ma sensibilité, et l'autre aussi il a compris, et l'autre aussi il a compris, et l'autre aussi il a compris. Comme Rabbeinu l'a dit à Rav Naftali, quand Rav Naftali lui a demandé « Mais pourquoi vous parlez avec les gens de la rue, etc. » Et Rabbeinu lui a dit « Pourquoi je parle avec toi ? Tu t'es pas posé la question. » Il a dit « Si je veux, vous êtes comme une plume sur mon vêtement. Je vous souffle, je vous envoie au bout du monde. » C'est-à-dire Rabbeinu, il a fait prendre conscience à Rav Naftali, en fait, qu'il était... c'était un tzaddik, Rav Naftali. Rabbeinu, il lui a dit, par rapport à moi, que tu sois un tzaddik ou l'homme de la rue, c'est la même chose pour moi. C'est-à-dire chacun, il a sa place et chacun, il a sa valeur. C'est pour ça qu'on ne peut pas arriver s'il n'y a pas du shalom. Et ce shalom-là, il n'est pas difficile. C'est-à-dire, quand est-ce que le shalom est difficile? C'est quand il y a un conflit d'intérêts. Mais quand il n'y a pas de conflit d'intérêts, il n'y a aucun problème de shalom. Quand je sais que l'autre, il ne va rien me prendre, parce qu'il ne peut pas me prendre, parce que je ne suis pas à prendre, je ne suis pas à vendre, parce que je suis unique dans ma façon d'être. Et l'autre, il ne peut pas me prendre, puisqu'il ne peut pas être moi. Donc, je n'ai pas de problème. Mais quand est-ce qu'il y a des problèmes? Qu'on commence à se disputer, c'est quand les gens, ils veulent arriver, ils veulent dominer, ils veulent que les gens soient comme eux, etc. Mais si j'ai compris que, en fait,
Il y a personne qui est pareil, et que c'est ça la merveille d'Hachem, et que c'est que comme ça qu'on peut capter l'infini. Sinon, comment on va capter l'infini? Imaginez-vous, c'est comme si vous prenez quelque chose d'énorme, une quantité d'eau par exemple énorme, des milliards de tonnes de litres. Et maintenant, il n'y a pas de récipient pour recevoir ça. Alors chacun il vient avec son petit dé à coudre et on lui remplit un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Comme il y a des milliards de gens, à la fin, on a rempli tout avec notre petit récipient. Mais si maintenant quelqu'un il a un conflit d'intérêt, c'est-à-dire il veut dominer, alors c'est là où ça commence les problèmes. C'est là où commencent les problèmes. Rabbeinu dit, il dit si tu veux te disputer, dispute-toi tout seul, parce que tu vas pas me trouver à moi pour te disputer. Dispute-toi tout seul. Tu peux pas te disputer avec moi parce que moi j'ai pas d'intérêt à me disputer avec toi. Maintenant tu veux échanger, tu veux me faire partager ce que Mekablin den miden, que Rabbeinu dit qu'on va recevoir l'un de l'autre, alors on s'assoit, on échange. Voilà comment je vois les choses. Ah ouais, c'est super et tout. C'est un angle, et cet angle-là, je l'ai pas. Si vous prenez un objet ou une montagne et il y a quelqu'un qui habite à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, maintenant chacun il va dire comment il voit la montagne. Maintenant, ça serait complètement idiot de se disputer avec l'autre et de lui dire mais non, c'est pas comme ça. Je te dis voilà, je vois, c'est devant moi, je vois la montagne devant moi. Il n'y a pas d'arbre. Et l'autre il dit mais moi c'est pas vrai. Moi je te dis il y a une forêt. Et l'autre il dit mais t'es fou, t'es complètement fou. Tu délires, tu divagues complètement. Il n'y a pas de forêt. Je te dis je vois devant moi. Il y a que c'est rocailleux. Il n'y a aucune forêt. Et l'autre qui est au nord et l'autre qui est au sud. Si les gens, c'est complètement idiot, c'est-à-dire de penser comme ça. Alors une fois qu'on a compris que ça marche comme ça, qu'en fait il y a personne qui a le même ADN que l'autre, il y a personne qui a les mêmes empreintes que l'autre. Vous voyez que pourtant Hachem, je veux dire, il aurait pu faire des corps, des emballages communs. Il aurait pu faire un emballage le même pour tout le monde, emballage standard. C'est-à-dire qu'on est tous le même corps et les mêmes empreintes. Et qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire, on pourrait dire, voilà, on n'a pas les mêmes empreintes, on n'a pas le même ADN, mais en fait, on est différents. Non, Hachem, il a mis la différence dans le moindre détail du corps de la personne, pour bien préciser qu'on n'est pas du tout pareil. Mais maintenant, c'est pas parce qu'on n'est pas pareil qu'on va se disputer. C'est complètement aberrant, c'est idiot complètement. C'est vraiment idiot de vouloir imposer à l'autre sa façon de voir les choses. Ou bien de se soumettre aussi. Parce qu'il y a des gens, ils sont impressionnés par les autres. C'est-à-dire, des fois, il y a des gens qui se sont trouvés et ils ont avancé, se sont construits et tout. Alors il y a des gens qu'eux, ils sont en cours de développement, ils sont en train de se construire. Alors ils voient quelqu'un qui est construit, alors ils se mettent sous sa tutelle à lui, c'est-à-dire ils vont essayer de lui ressembler, d'être avec lui, etc. Parce que ça les sécurise, ils disent wow, quelqu'un il a réussi, etc. Il est bien, alors je vais rentrer dans son truc à lui. Non, t'as pas rentré dans ton truc à lui. Il faut que tu sois toi-même, c'est tout. Et maintenant, quand on est nous-mêmes, ça n'entraîne pas de se disputer. Pourquoi? Voilà, comme vous dites libre arbitre, tout est unique, rien ne se ressemble et pourtant tout s'assemble. À dire tout doit s'assembler. C'est vrai, Yehudi, Shalom, c'est vrai qu'il faut se connaître. C'est sûr que le système, il essaye de formater les gens, tout à fait, parce que le formatage, c'est la meilleure façon pour rendre les gens esclaves. Parce qu'une fois que vous avez, une fois que vous avez, disons, dévitaliser quelqu'un
de son identité. Vous lui avez enlevé son identité intrinsèque, c'est-à-dire son identité profonde. Que vous lui avez enlevé ça, ou vous lui avez enlevé la possibilité de l'exprimer ou de la développer. Après vous avez un parfait esclave, parce que vous avez une personne qui est en recherche d'identité. Et puisque vous lui avez enlevé son identité en le formatant, alors c'est sûr que vous avez l'esclave idéal. Qu'est-ce que c'est un esclave idéal? Qu'est-ce que c'est un esclave idéal? Un esclave idéal, c'est quelqu'un qui ne sait pas trouver, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler pour quelqu'un qui sait trouver, tout simplement. Donc Hachem, Hachem, il n'aime pas il veut pas que les gens qui sont sortis d'Égypte ils soient esclaves. Il dit pourquoi moi, vous êtes mes serviteurs à moi. Qu'est-ce que vous vendez à quelqu'un d'autre? Et qu'est-ce que c'est ça de vous vendre à quelqu'un d'autre? Merci Nathan Bitton, que Hachem te bénisse. Shavua Tov. Vous comprenez? Ils ont trouvé, c'est-à-dire le système de l'esclavage. Les gens qui sont en perte d'identité, c'est des esclaves parfaits. C'est-à-dire que en tout cas, ils ont tout ce qu'il faut pour devenir esclaves. Et c'est l'erreur de Korach, parce que Korach, comme lui, il avait cette vision des choses. Comme lui, il voulait en fait dominer. Il voulait dominer. Il n'acceptait pas sa place de Lévi. Lévi, c'est un accompagnateur, d'accord? Les lavot, ça veut dire accompagner. Donc Korach, c'était un accompagnateur. Lui, non, il voulait être Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire il voulait être le principal. Et il n'a pas accepté que sa place d'accompagnateur. En fait, c'est une place comme Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu lui a dit Anachnouma, qu'est-ce qu'on est, nous, que tu viens me faire la guerre à moi? Qu'est-ce que je suis, moi? Moi, je suis moi-même, c'est tout. Je suis pas dans une guerre avec qui que ce soit. Je suis moi-même, c'est tout. Maintenant, si Korach il avait été à sa place en tant que Lévi et Moshe Rabbeinu en tant que Cohen, alors ils auraient travaillé ensemble. Ils seraient arrivés à des choses extraordinaires. Mais lui, Korach, il voulait imposer sa façon de voir les choses. Parce que lui, il pensait que Moshe Rabbeinu, c'est comme lui. Que Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui s'est imposé au peuple. Alors que ce n'est pas imposé du tout. Il ne s'est pas imposé, c'est-à-dire il n'est pas venu par ce chemin du tout. C'était pas ça sa motivation, il voulait s'imposer à personne. Au contraire, il faisait que souffrir de cette place-là de dirigeant et de berger. Il aurait voulu qu'on laisse tranquille. Comme il a dit Rabbeinu, je vais aller dans un endroit et là-bas je vais faire Avodat Hashem et après je m'occuperai de vous une fois que après 120 ans je vous réparerai. Parce que qu'est-ce qu'il a besoin que les gens commencent à l'attaquer, à lui dire ouais, ça lui il n'a rien à faire avec ça. Son but c'est pas de dominer qui que ce soit. Il veut dominer personne. Donc quand maintenant vous vous êtes trouvé, vous allez voir que vous allez plus avoir du tout de vision négative sur qui que ce soit. C'est-à-dire, vous avez, en tout cas, pas de vision opposée, parce que vous n'allez pas voir du tout l'autre comme un concurrent. Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a aucune personne qui a une concurrence. Maintenant, la concurrence, elle est quand on veut se fondre dans un modèle commun et on essaye de prendre une place plus avancée, c'est tout. Mais une personne qui s'est trouvée, qui est bien dans sa peau, dans son identité, elle va se disputer avec personne. Elle envie personne. Elle peut pas envier quelqu'un d'autre, puisque maintenant, elle est elle-même. Comme je vous rapporte souvent le Talmud pour la mule qui voulait avoir des cornes comme le cerf. Alors une mule, elle a dit, moi je veux avoir des cornes comme un cerf. Ok, alors on lui a coupé les oreilles. Alors elle croyait qu'on allait couper les oreilles pour lui mettre des cornes. Alors après elle attendait, elle dit mais où sont les cornes? Elle dit mais on ne peut pas avoir des cornes. Les cornes, ça vient du cerf. Il est né avec ça. C'est sa spécificité. C'est un cerf et il a des cornes. Mais toi tu peux pas avoir des cornes. Alors il dit alors pourquoi vous m'avez coupé les oreilles? Pourquoi on t'a coupé les oreilles? Parce que maintenant tes oreilles pour toi elles valent rien du tout. Puisque toi
tu regardes que les cornes de l'autre. Donc tu as perdu tes oreilles, c'est tout. Donc d'abord on commence par ça, on te coupe les oreilles. Déjà tu es monsieur personne. Alors maintenant quand tu as perdu ta façon d'être, alors à ce moment-là, mais la Gemara, pourquoi elle donne l'exemple des oreilles? Parce que c'est comme l'esclave. L'esclave, quand on lui dit tu es libre, va trouver ton identité, sois toi-même. Il dit non, je préfère être esclave chez quelqu'un qui s'est trouvé et d'être tranquillos, peinard, et il me donne à manger, il me donne mon petit lit où dormir tranquille et tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? En fait, on lui poinçonne l'oreille dans le linteau de la porte. Parce que pourquoi on lui poinçonne l'oreille comme la mule? Pourquoi on lui coupe l'oreille? Parce que en fait, il veut pas s'entendre lui-même, c'est-à-dire il veut pas se chercher lui-même. Il cherche pas sa propre identité. Et sa propre identité, c'est d'être à l'écoute de lui-même, de savoir qui il est, de se chercher lui-même, de pas avoir peur d'être lui-même, de pas avoir peur de s'exprimer, de dire voilà, moi je suis comme ça, c'est tout. Mais j'ai rien contre personne, mais je suis comme ça. Je m'excuse d'exister, mais je dois exister. Je suis désolé, mais je suis obligé d'exister. Je peux pas faire autrement. Alors bien sûr, vous avez des manipulateurs, des gens qui cherchent des esclaves. Et vous en avez, le marché des esclaves, il est ouvert, il est très très développé. Des gens qui veulent rendre les gens esclaves. Mais le nian de Rabbeinu, c'est pourquoi il n'y a pas de Rav après Rabbeinu? Pourquoi Rabbi Nathan, il a dit qu'il a un élève et c'est tout, il n'y a que des élèves, il n'y a pas de Rav. Parce que c'est impossible qu'il y ait un Rav. Parce qu'un Rav, ça veut dire qu'il va imposer son identité aux autres. Mais qui il est pour imposer? Qu'est-ce qu'il est? Il va rendre les gens quoi? Des zombies, il va les rendre. Il n'y a pas de Rav. Il y a des élèves de Rabbeinu, c'est tout. Maintenant, il y a des élèves qui, dans la classe, il y en a qui sont assis devant, il y en a qui sont assis au milieu, il y en a qui sont assis derrière, il y en a qui comprennent beaucoup de choses. Alors on échange, c'est tout. Il n'y a pas de... Mais on échange. On est en liberté d'expression, on échange. Si j'ai une façon de voir, je l'exprime. Bien sûr, il ne faut pas que ce que j'exprime, c'est pour détruire l'autre. Ce n'est pas un intérêt pour faire du mal à l'autre ou détruire. Comme Rabbeinu dit, il y a des fois des gens, ils se taisent, mais dans leur silence, c'est pour faire du mal à l'autre. Alors, ce n'est pas un silence, c'est un silence de guerre. Ce n'est pas un silence. Ce silence-là, c'est pour faire du mal. Ce n'est pas qu'ils se taisent, mais en fait, ils hurlent de la haine et Chez Rabbeinu, il n'y a pas ça. Il y a un Rav, c'est Rabbeinu, c'est tout. Après, on est des élèves, c'est tout. Et des élèves, ils doivent être amis. Quand on est ensemble à l'école, ou au lycée, ou à l'université, on est amis, on est des étudiants. On est des étudiants de Rabbeinu, et on est très contents d'être si différents les uns des autres. Et c'est très enrichissant, c'est beau. C'est magnifique de voir tous ces élèves que Rabbeinu il a, toutes ces sortes de gens que Rabbeinu rapproche et tout. Mais c'est une merveille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un un chacham, un vrai sage, c'est celui qui apprend de tout le monde, absolument tout le monde. Mais pour arriver à ça, il faut se libérer déjà de la guerre du pouvoir. Il faut se libérer de ça. Les gens ils pensent qu'ils vont exister avec le pouvoir. Mais vous n'allez pas exister avec le pouvoir. C'est pas en cherchant le pouvoir que vous allez exister. Vous allez exister quand vous aurez trouvé votre propre identité. Et votre propre identité, vous allez trouver quand vous allez vous rapprocher de Rabbeinu et de faire ses conseils, parce que Rabbeinu, il va vous libérer. Il va vous donner ce que vous êtes, vraiment. Il y avait un certain Rav Avraham qui était un élève de Rabbeinu, qui était celui qui écrivait les Torot de l'Écouté Moran avant que Rabbi Nathan se rapproche de Rabbeinu. Et il y avait ce Rav Avraham. Et un jour, Rabbeinu il a dit à ce Rav Avraham, il lui a dit, il était très riche. Alors il lui a dit, avant mêlé, mon cher petit Avraham, j'aimerais que tu deviennes un mendiant. Alors lui, imaginez-vous un millionnaire, vous lui dites « J'aimerais que tu deviennes un mendiant ». Il s'est sauvé tout de suite de Rabbeinu. Il est parti. Pendant un certain temps, il est parti. Et après, il a tout perdu, etc. Et il est devenu un mendiant. Après, il est revenu chez Rabbeinu. Rabbeinu lui a dit « Avant, mêlé ». Alors, qui est-ce qui avait raison? Parce que Rabbeinu, il a vu que c'est ça ce qu'il devait être, c'est tout. Il a eu une période dans sa vie où il était milliardaire. Maintenant, il devait être un mendiant, c'est tout.
Ça, c'est sa place maintenant. Donc, Rabbeinu lui a dit, voilà, c'est ça ta place. Ah, maintenant, t'as pas voulu accepter, ça t'a angoissé, etc. Voilà, tu es venu par la force des choses. Tu vois bien que je t'ai amené à être ce que tu dois être. Et encore, c'est de la miséricorde, parce qu'il aurait pu se perdre complètement. Mais Rabbeinu, il s'occupait de lui, il l'a mis à sa place. Maintenant, peut-être qu'il devait être mendiant quelques mois ou quelques années, on ne sait pas comment il a fini sa vie, qu'est-ce qu'il était exactement. Mais en tout cas, Rabbeinu, il l'a mis à sa place, c'est tout. Il a dit, voilà, c'est ça ta place maintenant. Donc le tzaddik, tout le lien du tzaddik, c'est de mettre les gens à leur place, de les sortir de l'exil. De sortir de l'exil des fantasmes, de l'imagination, de la folie, de la folie hollywoodienne. Ressemble à ça, ma maison qu'elle ressemble à ça, ma vie qui ressemble à ça, et trucs et tout. Copier les autres, copier. Pourquoi les gens ils copient les autres? Parce qu'ils n'ont pas d'identité, les pauvres. Mais quelqu'un qui fait de beaux des doutes, qui parle avec Hachem, qui est dans la cordonnerie, il se lève à Chatzot, il fait son tikkun haklali, il vient à Ouman. Qu'est-ce qu'il a peur de? Il a peur de quoi? Il a peur de rater quoi? Il n'a pas besoin de copier qui que ce soit. Il n'a pas besoin de copier qui que ce soit. Qu'il se rapproche d'Hachem. C'est tout. Ouais, ce sont des modes de vie en fait. Ce sont des modes de vie qui sont imposés aux esclaves. Alors maintenant, c'est sûr que les discussions entre esclaves, elles sont vides, elles ne sont pas intéressantes du tout. Parce que si la personne ne s'est pas trouvée, qu'elle est en train maintenant de raconter ce qu'elle a glané ici ou là-bas, il n'y a aucun intérêt, il n'y a rien à échanger. Puisque maintenant elle est en train de répéter ce qu'elle a copié d'un tel, que lui il a copié d'un tel et que l'autre il a copié de l'autre. Donc quel intérêt il y a? Quel intérêt il y a de répéter une information que un il a donnée à l'autre et l'autre à l'autre? C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de parler avec l'autre de son identité véritable, qui est tellement différente de moi et qui est tellement enrichissante et qui peut m'aider et beaucoup. Bezat Hashem, Eric Zenou, que Rabbeinu t'envoie ton Zivug Amiti, Bezat Hashem. Et quand on vous jette, eh ben, Violette Pomme, qu'est-ce que vous voulez? Il faut accepter. Ben, ceux qui vont accepter le passeport, ils vont faire le vaccin. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est comme dans le Maasé. Le pauvre, il pouvait pas. Il a accepté d'être un maran. C'est lui qui va accepter le vaccin. Il va accepter de maran, de vivre caché. En fait, de vivre son identité cachée. Il peut pas. Il peut pas supporter de pas pouvoir circuler librement, de pas pouvoir. Vous savez, il y a une histoire que Rabbeinu l'a racontée. Il a dit une fois, il y a un rave, on lui a dit que maintenant il y avait un décret et que tout celui qui allait avoir la barbe, il allait être envoyé dans des camps de travail et il allait être envoyé dans un pénitencier. Que maintenant il y avait un nouveau décret du gouvernement que personne n'avait le droit de porter de barbe. Alors ce rave-là, c'est un grand rave. Alors il a coupé sa barbe et voilà, il a rasé sa barbe complètement. Et quelques semaines après, il s'est avéré que c'était pas vrai. C'était un fake news. Alors regardez, Rabbeinu l'a dit sur Rav, après, combien de temps il a dû rester caché jusqu'à que sa barbe, elle repousse et qu'il arrive à retrouver sa façon sa présentation normale comme il était.
il y a des fake news. Donc, il y a des gens qui vont tenir et qui vont pas se faire vacciner parce que ils ont la force d'assumer les conséquences de ça. Et il y a des gens qui vont pas pouvoir. Mais ça aussi, c'est-à-dire il y a à blâmer personne. Il y a à blâmer personne. On ne peut pas blâmer quelqu'un qui n'a pas la force il y a des gens, ils veulent circuler librement, c'est tout. Il y a des gens, la liberté de mouvement pour eux, dans la vie, c'est primordial. Et il y a des gens, c'est le contraire complètement. Il y a des gens, quand ils sont enfermés, ils sont très bien, ils sont chez eux, ils sont très très bien. Ils n'ont pas de problème avec ça. Mais chacun selon ce qu'il est. Mais c'est pas parce qu'il est maran qu'il est à blâmer. Il ne faut pas les blâmer. Chacun il va faire selon ses kélim, selon ses capacités. Et la cordonnerie, elle est toujours ouverte pour tout le monde. Il n'y a aucun problème. Rabbeinu est ouvert pour tout le monde. Pour celui qui va se faire vacciner, pour celui qui ne va pas se faire vacciner. Il n'y a pas Si quelqu'un lui demande, alors on lui dira quoi faire. Mais si quelqu'un il demande même pas parce qu'il ne peut pas vivre sans ça. Il a peur pour son travail, pour ses déplacements, pour ses biens aussi, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, leur système. On ne sait pas jusqu'où il peut aller, peut-être confisquer les biens des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, on ne sait pas où ça peut aller. Le délire, on ne sait pas où il peut aller. Alors il y a des gens qui vont avoir peur, tout simplement, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas à les blâmer. Tout le monde n'est pas au même niveau. Bien sûr, de sont acceptés, c'est énorme. C'est sûr c'est sûr que c'est énorme. Mais il faut accepter. Il faut accepter la différence des gens. Il faut accepter les faiblesses des gens. Il ne faut pas croire que tout le monde est pareil. C'est pas parce que moi j'ai la force de ne pas faire le vaccin ou de ne pas faire ci ou de faire ça que l'autre aussi doit. C'est pas parce que je vais lui dire tu sais il ne faut pas faire ou il faut faire le truc et tout. C'est pas pour ça que ça va déclencher chez lui la même chose que chez moi. Chacun il a sa façon de vivre les choses et on est ensemble. On rejette personne. On rejette pas, c'est pas de la politisation. On politise pas la façon de voir la vie. C'est juste des visions individuelles, c'est tout. Mais on est ensemble. Bien sûr que maintenant, maintenant, qui est-ce qui va gagner le dernier mot? C'est Hachem, c'est le tzaddik, c'est eux qui vont gagner. Ça, c'est sûr que c'est eux qui vont avoir le dernier mot. Mais en attendant, il y a des moments difficiles. Quand Rabbi Nathan il a eu la guerre contre lui, il a eu que 5 élèves qui sont restés avec lui. Les autres, ils l'ont quitté, ils ne pouvaient pas. Ils pouvaient pas. Ils avaient de la persécution, des menaces de mort. C'est pas des menaces qui leur écrivaient des mots dans la boîte aux lettres. C'est que Mamash, il les cherchait pour les tuer, les Breslevers. Que si quelqu'un il avait le malheur qu'il dire qu'il était Breslev, on lui enlevait son travail, on le détruisait complètement. Mais Rabbi Nathan, quand c'est passé après, il n'est pas dit ouais, truc, c'est ça, vous m'avez laissé, c'est ça, les gens. Pas du tout. Rabbi Nathan, il en aura pas voulu du tout. Il était très content des 5 qui sont restés avec lui, mais il n'en a pas voulu aux autres. Qui est-ce qui peut tenir qu'on lui enlève son travail, qu'on le persécute, que chaque fois qu'il sort dehors, il a peur qu'il ne peut pas aller prier parce qu'on le persécute. Qui est-ce qui peut vivre comme ça? C'est des gens exceptionnels, c'est des gens qui ont des forces exceptionnelles. Mais la plupart des gens, ils ne sont pas capables de vivre ça. La plupart des gens, ils l'ont laissé, bien qu'ils l'aimaient beaucoup, qu'ils étaient sincères. Ça n'a pas changé, ça n'a rien changé du tout. C'était des gens sincères. C'est des gens qui aimaient vraiment Rabbi Nathan. Mais seulement, le récipient, c'était jusque-là, c'est tout. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Ils ne pouvaient pas aller plus loin, cette guerre-là. Ils ne pouvaient pas la vivre. Mais il ne les a pas blâmés du tout. Mais Zat Hashem, on espère que tout ce vaccin-là, c'est un fake news, un big fake news d'une panique mondiale et que Bezat Hashem, ce virus, il va disparaître aussi rapidement qu'il est venu
Et que voilà, ça sera, il aura enrichi l'humanité pour ceux qui ont, pendant cette période-là, qui ont profité pour chercher, pour développer d'autres choses qu'ils ne pouvaient pas développer. C'est tout, que Bezat Hashem, ça soit pour amener le Mashiach. Mais c'est sûr que c'est très difficile. Et on ne peut pas dire à quelqu'un ce qu'il faut faire si quelqu'un il n'a pas la force, c'est tout. Si quelqu'un il n'a pas la force de ne pas se faire vacciner, il va avoir sa carte de circulation libre, son passeport vert. Il veut pouvoir ouvrir son magasin, il veut pouvoir circuler comme il peut pas, c'est tout. Il peut pas vivre comme un maran, c'est tout. Il peut pas, parce que maintenant les gens qui sont pas vaccinés, ça va être des marans. Et c'est pas tout le monde qui peut vivre comme ça. Donc il n'y a pas à blâmer qui que ce soit, il n'y a pas à dire ouais, des trucs, ça, il n'y a pas. Les gens, chacun il a sa force et chacun il va faire ce qu'il a à faire. Et il faut être ma'amine que Hachem il veut les choses comme ça, c'est tout. Si quelqu'un a la force qu'il a, c'est de faire ça ou de ne pas faire ça, c'est ça sa place. C'est sa place, il est comme ça, c'est son identité. Donc il n'y a pas. Maintenant, si quelqu'un il demande un conseil parce qu'il est perdu et tout, alors on va chercher. On va chercher où il se trouve, essayer de le conseiller par rapport à l'endroit où il se trouve, en pesant la force qu'il a exactement, et est-ce que maintenant le fait qu'il ne veut pas se faire vacciner, c'est chez lui quelque chose de complètement imaginaire, et qu'il ne va pas tenir même pas une minute sans être vacciné par rapport aux autres, il faut voir où la personne se trouve, et à ce moment-là on peut lui donner un conseil, mais on ne peut pas dire à tout le monde la même chose, parce que les gens ils ont des forces différentes. Donc ça, si vous voulez, c'est le date que Rabbeinu dit de la marloquette, qui est un date gadol meod, c'est une conscience énorme. C'est normal, c'est la conscience de l'infini. La conscience du shalom. Du shalom, pas le shalom bisounours, pas le shalom des communistes. Le véritable shalom, c'est-à-dire le respect de la différence et l'amour de l'autre avec sa différence, en fait qu'il est différent de nous, et c'est ça qu'on aime, c'est qu'il est différent et qu'on échange, donc on s'enrichit mutuellement, quand on parle, quand on vit ensemble, on s'enrichit de notre différence, ça c'est extraordinaire, ça c'est le date messianique, c'est-à-dire c'est le date de l'infini, donc c'est un date, c'est une conscience énorme. Rabbi Nathan Rabbeinu nous dit, cette conscience elle est énorme. C'est quelque chose de très très grand d'avoir une conscience comme ça. Mais cette conscience, si vous voulez, d'un côté c'est facile. Quand vous savez que c'est comme ça, comment ça marche, c'est facile, c'est pas difficile. Quand vous comprenez qu'en fait, il n'y a aucune compétition dans ce monde. Il n'y a pas de compétition. Parce que je suis moi-même. Donc ça y est, j'ai gagné déjà. Je n'ai pas besoin d'autre chose. J'ai besoin juste d'être moi-même, c'est tout. Donc il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas essayer d'être plus que l'autre ou comme l'autre. Je dois juste être moi-même. Une fois que vous avez compris ça, c'est fini. Il n'y a plus de disputer avec qui que ce soit. Vous êtes vous-même et l'autre il est lui-même. Et on échange, c'est tout. On échange. Bien sûr, quand on tombe sur des gens qui veulent dominer les autres ou casser les autres ou rendre les gens esclaves et tout, alors on doit se défendre. On est obligé de se défendre. Oui, vous demandez. Oui, comme les gens ils disent, il va y avoir un développement, de toute façon, il va y avoir un développement du marché noir. C'est-à-dire il va y avoir des cartes qui vont se vendre, des passeports verts qui vont se vendre, des fausses vaccinations qui vont se vendre. Il va y avoir un marché parallèle il faut attendre un petit peu, c'est tout. Il y aura des marchés parallèles. Dans tous les systèmes, c'est comme ça. Attendre un petit peu. Bezat Hashem. Exactement. Dit Elisabeth Yacoub, on a été créé pour être nous-mêmes. On a besoin d'être nous-mêmes. C'est ça notre réussite. Donc maintenant, il y a des plans, on ne les connaît pas bien parce qu'il y a
il y a tellement, ça parle dans tous les sens, c'est-à-dire on sait pas vraiment qu'est-ce qui est vrai dans tout ça, parce qu'il y a des conflits d'intérêts entre le Nouvel Ordre et je sais pas, les francs-maçonneries et d'autres gens et des trucs. Il y a des conflits d'intérêts, donc on peut pas savoir vraiment qu'est-ce qui est vrai, ni ceux qui disent comme ça, ni ceux qui disent comme. Donc on attend de voir comment les choses vont se mettre en place. Mais comme vous dites, c'est sûr qu'il va y avoir des marchés parallèles où ils vont vendre des certificats de vaccination et des choses comme ça va se faire. C'est normal, ça fait partie des systèmes. Surtout quand c'est des systèmes qui imposent, c'est-à-dire des systèmes de dictature. Alors la dictature, c'est le système idéal pour développer les marchés parallèles. Parce que la dictature, c'est quelque chose qui est insupportable. Donc automatiquement, ça développe des marchés parallèles. Oui, mais Zat Hashem, que ça passe. On espère que ça va passer. On gagne du temps. En tout cas, chaque jour, on gagne du temps. Mais je vous dis encore, c'est tant que, pour l'instant, c'est pas encore vraiment en place. Mais dans quelques mois, quand les choses seront en place, s'il n'y a pas de gros changements, ça va être des choix importants. Et les choix, ils peuvent aller très loin. C'est-à-dire, c'est pas uniquement le vaccin. Après, ça peut être quitter le pays dans lequel on est. Ça peut être, ça peut-être venir habiter à Ouman. Et à Ouman, on ne sait pas aussi combien de temps ça va durer. Si aussi ils vont pas imposer le vaccin. Après, peut-être aller habiter au Maroc on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. On n'a aucune idée jusqu'où il va falloir se battre pour garder son identité pour ceux qui ont la force. Ceux qui ne veulent pas rentrer dans le maranisme, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais on espère, Bezrat Hashem, que ça va se terminer très rapidement, dans la Simra. Et nous, en tout cas, le fait que maintenant, on est dans la cordonnerie, qu'on est dans les Eitzot de Rabbeinu, on est attaché au tzaddik, on rentre pas dans les concepts politiques, si vous voulez. On est attaché au tzaddik et on avance avec ça. Maintenant, dans les gens attachés au tzaddik, il va y avoir des gens qui vont faire le vaccin et des gens qui ne vont pas faire le vaccin. Comme dans Breslev, Rabbeinu il a dit il ne faut pas aller chez le médecin, etc. Rabbi Nathan, il n'allait pas chez le médecin, mais Rav Naftali, il allait chez le médecin. Et c'est pas pour ça que les deux, c'était pas des tzaddikim, mais des Breslevers, etc. Mais leur façon de voir les choses, elle était différente. Maintenant, chacun, c'est pas parce que quelqu'un il va se vacciner qu'il sera plus Breslev. Et c'est pas parce que quelqu'un il va pas se vacciner qu'il sera plus Breslev que quelqu'un d'autre. Ça, c'est un comportement par rapport à ce qu'il y a dans le monde. Mais chacun, il a son niveau là-dedans. Mais celui qui est dans la cordonnerie, il est protégé. Il est protégé de ne pas perdre la tête, pas devenir fou complètement. C'est tout de rentrer dans de la folie. C'est tout. Alors c'est ça la matzah, qui est un très grand date. כי היא בחינת מחלוקת לשם שמיים, שהוא בחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים. C'est-à-dire c'est la מחלוקת לשם שמיים, c'est-à-dire c'est la différence, mais tous pour Hachem. Et ça, c'est אלו דברי אלוקים חיים, ces paroles et ces paroles, c'est-à-dire ceux-là et ceux-là, les deux, ce sont les paroles d'Hachem vivantes. C'est-à-dire que cette personne qui est différente de moi, c'est Hachem en fait. Mais c'est Hachem sous un autre angle. Et l'autre, c'est Hachem sous un autre angle. Et comme ça, tous les habitants de la terre, tous les gens qui sont sur la terre, c'est comme ça. Seulement qu'on libère le monde, qu'on libère les esclaves, qu'on arrête de formater les gens, qu'on arrête de les rendre fous avec la télé, avec Hollywood, qu'on arrête de rendre les gens fous. C'est ça, il faut arrêter le formatage. C'est ça qu'il faut arrêter. Ça, c'est le pire. Les gens, maintenant, ils s'angoissent avec le vaccin et tout. Mais le formatage hollywoodien, c'est pire, 1000 fois pire que le vaccin. Parce que le formatage hollywoodien, ça a rendu les gens fous complètement.
des, 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 des archétypes comme ça, que voilà, il faut être comme ça, il faut être comme ci, il faut être habillé comme ça, il faut parler comme ça, il faut manger comme ça, il faut aller en vacances comme ça, il faut faire écouter tel type de musique, il faut... Tous des clichés qu'ils ont obligé les gens à être comme ça. Ça, c'est pire que tout. Ça, c'est il faut libérer les gens de l'esclavage. Ça y est, soyez vous-même, c'est tout. Soyez vous-même, ayez confiance en vous. Si vous parlez avec Hachem, vous ne devez rien à personne. Vous ne devez rien à personne. Vous avez parlé avec Hachem, vous ne devez rien à personne. Même pas dans le ciel, même pas aux anges. Vous ne devez rien à personne. Le Zohar, il dit quand il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Quand je parle avec Hachem, il n'y a personne qui peut me juger. Parce que je parle avec Hachem. Je suis moi-même. Bon, Hachem, que ça vous a tenu, Bethania Colline. C'est pour ça qu'on a besoin tous les jours. On a besoin tous les jours. Ouais, c'est des propositions, des propositions de formatage. Tout ce qui est proposé par les gouvernements et tout, c'est du formatage humain. Mais le but c'est de rendre les gens des esclaves, c'est tout. Ils parlent de moutons. Ils parlent les moutons, les moutons, les moutons. Mais on voit dans le conte que les moutons, c'est ça qui les a terminés à eux-mêmes. C'est ça, quand ils voyaient les moutons qui rigolaient. Et ils voulaient dire que les gens, c'est des moutons. Et dans le ciel, les moutons, ils rigolaient. Parce que le mouton, il a vu que justement, avec le fait qu'il a voulu en faire des moutons, c'est comme ça qu'il s'est brûlé complètement, qu'il s'est terminé. Juste ce roi-là, justement, parce qu'il voulait empêcher les gens d'être des moutons, c'est-à-dire il voulait rendre les gens des moutons par rapport à ce que lui voulait leur imposer, mais il ne savait pas que ces moutons-là, c'est des moutons d'Hachem, et qu'apparemment c'est des moutons, mais ce n'est pas des moutons du tout. Chacun, il a son âme, et il est complètement différent. Et que précisément, en voulant les enfermer, c'est comme ça qu'on va presser et faire sortir la différence. Comme c'est écrit, Paro écrive que Paro, il nous a rapprochés d'Hachem en fait, parce qu'il nous a mis tellement de pression qu'il nous a rapprochés d'Hachem. Quand c'était de l'esclavage cool, l'esclavage gentil, ça allait. On trouvait esclaves, mais bon, tranquille, ça allait. Mais quand il a augmenté l'esclavage, il a dit maintenant vous allez fabriquer les briques, voilà, ça y est, là c'était terminé. Là c'était terminé. C'est ça même qui a fait sa fin. Le fait qu'il a augmenté l'esclavage, c'est ça qui a fait sa fin. Si maintenant ils étaient restés dans l'esclavage normal, télé, voyage, truc, c'est de l'esclavage cool. Les gens, ils peuvent vivre comme ça, c'est tranquille. C'est pas... Mais quand ça commence à être de la dictature, de l'imposition, ça va automatiquement produire l'effet inverse. Ça va avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que au lieu que les gens vont devenir des moutons, en fait, les moutons dans le ciel, ils rigolent. Parce qu'ils disent, tu crois que c'est les moutons de Panurge, tu crois que les gens, là, tu crois que les êtres humains, c'est des moutons. C'est pas des moutons du tout. Ils ont une apparence de moutons, mais c'est pas des moutons du tout. Ils ont tous une force intérieure très très forte. Ils sont tous connectés avec Hachem. Ils ont tous leurs différences dans leur façon d'être. Et ils ont tous la vie en eux. Et tous, ils peuvent vivre, ils ont le droit à la vie. Autant que toi. Ils ont le droit à la vie. Ouais, c'est ça, l'esclavage qui en douceur, ça détruit, mais c'est en douceur. Voilà, exactement. Ça, quand vous dites Wishlabel, ça se retourne contre eux. C'est-à-dire que le fait que maintenant, ça prend une forme de dictature, ça même, c'est pour montrer que c'est la fin de Amalek. Parce que ça fait une forme de dictature. C'est-à-dire, si maintenant c'est cool, alors bon, comme on dit, c'est une mort lente. Allez, doucement.
Bon, les gens, ils peuvent se faire avoir parce qu'ils disent, bon, d'un autre côté, on a quand même nos libertés, on peut faire des choses, etc. Donc ça va, ils ne vont pas se révolter. Mais quand maintenant, ça devient de la dictature, ça fait pousser les gens. C'est-à-dire, ça fait sortir les gens. Voilà, le rubis, exactement. C'est-à-dire exactement comme vous dites, c'est-à-dire qu'ils vont nous faire, ils vont nous faire ramper, en nous volant tout ce qu'on a, etc. Ils veulent nous faire ramper par le fait qu'ils nous montrent qu'on n'a pas de jambes, puisqu'ils veulent nous enlever ils veulent nous enlever le droit de circuler, d'accord? C'est-à-dire qu'ils disent voilà, si tu n'as pas de carte verte, de passeport vert, tu ne pourras plus circuler. Donc ils veulent nous enlever les jambes, ils veulent nous paralyser des jambes. Ils veulent nous faire ramper et manger de l'herbe. Mais ils ne savent pas qu'en rampant, on mange l'herbe. C'est comme ça qu'on va trouver le rubis, Bézant Hachem. Il n'y a pas à s'inquiéter. Soyez vous-même, c'est tout, ne vous inquiétez pas. Faites comme vous pouvez. De faire ou de ne pas faire, faites comme vous pouvez. Bien que maintenant, si on demande le da'at amiti, la conscience véritable par rapport à ce que beaucoup de rabbanim ils disent, le Rav Amos il a dit ça, le Rav Kanievski aussi, il a dit qu'il ne faut pas se vacciner, c'était tout des fake news quand ils ont dit des choses qui fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de rabbanim qui disent qu'il ne faut pas prendre le vaccin, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ça a été fait très rapidement, on ne sait pas ce que c'est. Donc on verra qu'est-ce qui va sortir de ça. Ça, c'est le da'at pashut. Maintenant, si quelqu'un ne peut pas supporter d'être enfermé, ça aussi, ça détruit quelqu'un. Si quelqu'un ne peut pas supporter de ne pas pouvoir circuler, et ça le détruit. Si maintenant l'infirme, il ne pouvait pas supporter d'être infirme, alors ça l'aurait détruit. Mais lui, il acceptait son infirmité, il a rampé, c'est ce qu'il y avait, il le faisait, c'est tout. Ah, maintenant, on ne peut que ramper. Alors il rampait, c'est tout. Et comme ça, il est arrivé à son rubis. Mais chacun, il peut arriver de là où il se trouve. Le principal, c'est la connexion. C'est-à-dire, le principal, c'est Idbodedut, Echatzot, et Tikkun HaKlali, et Ouman. Voilà, ça, c'est le principal. Vous restez là-dedans, vous n'avez rien à craindre du tout. Vous avez la prise en charge totale. Vous n'avez rien à craindre. Abenu s'occupe de vous. Quoi que ce soit les choix, vous savez que vous êtes connecté. C'est ça le principal, Bézant Hachem. Ashrenu. Qu'est-ce que vous voulez, on craint pour les autres? Chacun, il va faire son choix. Chacun il va faire son choix. Vous croyez qu'en Égypte, quand 80% ils sont restés, quand 80% sont restés en Égypte, vous croyez que ça, c'était pas un problème, que ils n'avaient pas de la famille, ils n'avaient pas des amis, qui sont restés en Égypte. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Chacun il a son libre arbitre. Chacun il a son libre arbitre. Bézat Hachem, qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Bézat Hachem pour tout le monde. Alors Bézat Hachem, on fait le cours. Hachem, j'ai retrouvé ma liste. On doit la mettre à jour aussi, je crois qu'il y a beaucoup de noms qui sont arrivés. Et on doit faire une mise à jour de la liste, Bézant Hachem. Alors on fait pour la Refoua, pour la Yeshua, pour la Tzlacha, pour les Ivugim, tout ce que vous avez besoin, Bézant Hachem. De Ethan ben Esther, Leila bat Sassia, Raphaël ben Agat, Yaakov Israël ben Rachel, Israël Nathan ben Yocheved, Esther bat Hanina, David ben Sarah, Lital bat Rama, Ethan Avraham Mendel, ben Thérèse Estreya, Marie Myriam bat Alice, Albert ben Catherine, Mathilda bat Sylvain, Suzy Sultana bat Julie, Nicotiel ben Yakot, Isabelle bat Hélène, Cathy Esther bat Rana, Eric Nissim ben Nathalie, Léa bat Esther, Milichai bat Rivka, Dolly bat Cher, bat Claire, Chloé Sarah bat Diane, Abraham ben Julie, Don Pierre ben Violette,
Sophie Sarah bat Maximilienne, Léon ben Aziza, Rachmim ben Ruth et sa famille, Michael ben Myriam, Virginia Gila, Ariel bat Chaya, Gabriel ben Emmanuel, Emanuela bat Apollonia, Esther bat Rina, Raphaël ben Rina et Julie, Yardena Ziva bat Hasiba, Loat Brenda bat Hasiba, Yael bat Ruth, Fortuné bat Mezala, David Mordechai ben Myriam, Yitzhak ben Yafa Monique, Yosef Chaim ben Mesoda, Moshe ben Baya, Sarah Léa Dre, Patricia Sarah bat Léa Louise, Yael bat Perla, Victoria bat Perla, Mordechai ben Jacqueline, Yaakov ben Levana, Chaim Yosef ben Baya, Machlouf ben Bert Baya, Chayalea bat Yvonne Fortune, Sylvie bat Esther, Eliaou Moshe ben Sipora, Achel bat Hanina, Eva bat Liliane, Laurence et Alisa bat Marcel, Evelyne Chava bat Denise, Laurent et Léa bat Sylvia, Bne Sylvia, Cathy Sylvia bat Irène, Chani bat Sipora, Didier ben Yosef, Robert ben Virginie, Jérémy ben Laurence, Émilie bat Odette Simcha, Bethiel bat Jean-Jo Ida, Raphaël ben Chana, Claude ben Marie, Rzala bat Rachel, Véronique bat Nadia, Sarah bat Ida, Edith bat Zahara, Jacob ben Estreya, Machlou ben Chaim, Esther bat Aïcha, Yosef ben Nathan, Léa bat Simcha, Alain ben Esther, Jacques ben Esther, Chana bat Corinne, Isaac ben Esther, Moshe ben Esther, Esther bat Tamara, Mordechai ben Chana, Daniel ben Chana, Ruth Mokoko, Ruth bat Aïcha, Aïcha bat Hasiba, Tzviya bat Aïcha, Israël ben Simcha, Moshe ben Esther, Véronique bat Dina, Matityahu ben Dina, Esther bat Bila, Shimon ben Chaya, Anna bat Myriam, Alain ben Dora, Emmanuel ben Daniel, Mirela bat Sarah, Tinok ben Gordi Chaya, Li bat Limor, Esther bat Sarah, Lydia bat Nuna, Dylan Michael ben Véronique Elise, Véronique Chana bat Nicole Luna, Ari Roger Nathanaël ben Chana, Yosef Shneor Olori, Honeptkin ben Thérèse, Isabelle Simcha Lévi, Geta bat Odette Ochayon Lévi, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Simcha Chmaïsa bat Vanessa, Vanessa Camille, Mazal bat Chmaïsa, Rachel et Benjamin bne Dominique Déborah, Leib Yosef Menachem ben Dida Léa, Elsa Emmanuela Malka bat Patricia Sarah, Ginette Fanny Sarah bat Nénette Reine Sultana, Marie-Colette bat Iva Sarah bat Emmanuel, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Nuna bat Khadila, Chaim ben Ruizalia bat Batsheva, Achma bat Ruth, Hector Chai ben Marie, Betzalel ben Rachel, Myriam bat Emily, Emma Simcha bat Rose, Dominique Deborah bat Pilar, Tamar bat Alisa Isha, Myriam Chana bat Chava, Elisha ben Deborah Lucie, Abigail Melanie bat Liora, Deborah Myriam bat Corina Yala, Mazal Tov bat Chana, Donna bat Zora, Shlomo ben Esther, Yosef ben Esther, Yael Joël bat Rachel, Rebecca bat Nicole Lisa, William Lana, William Vincent ben Sylvie Anita, Patricia Sarah bat Léa Louise, Dov Shmuel ben Sion, Nathan Israël ben Myriam, Anthony Arad ben Jiri Anar, Nechama Duna bat Doli bat Myriam, Anna bat Myriam, Véronique bat Nadia, Annette Gnima bat Nanaya, Nicole Perla bat Alice Rachel, Ilan Dan ben Elsa, Noah Marie ben Elsa, Elsa bat Nathalie, Eva Simcha bat Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou ben Patricia Myriam, Benjamin Chai ben Patricia Myriam, Raphaël Fredj ben Patricia Myriam, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Patricia Myriam bat Nicole Perla, Ari Yaakov ben Rachel, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Omo, Ariel ben Mazal, Shlomo Dov ben Rozala Cohen, Eliaou Nathan ben Yocheved Cohen. Maintenant pour le Ilou Nishmat, l'élévation de l'âme de Sultana Gauthier, Merzouk ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Jenny Fuchs, Odette Israël bat Crocus, Dov David ben Marlène, Paul Fredj ben Baya, Maurice Moshe ben Achima Suzanne, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré ben Émilie, David Raphaël Fenchil, Joa Rivet bat Belara, Machlouf Chai ben Ninette, Joël Yochevet bat Mazaltov, Odette Maïna bat Yosef, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Chana bat Frecha, Shalom ben Rachel Hazan, Yitzhak Fedida, David Shlomo ben Zoken Baruch, Dylan ben Elise, Nicole, Julia Saada, Mazal Batsari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Joseph Désiré ben Émilie, Shmuel ben Zahira, Maurice ben Suzanne, Irène bat Rachel, Guidon ben Joséphine, Carole Sultana, Ariane Myriam, Jean-Marc Yosef Camp ben Chana, Charles ben Marcel, Myriam bat Louise Aziza Akoun, Janine bat Rosalie, Pilar bat Eusebia, Lionel Moshe ben Zari Labouz, Aaron ben Yehuda,
Yehuda Elor Corsia, Marie Bat Catherine, Moshe Ben Rachel Aflaloto, Dor Kalatnik, Zora Bat Keira, Véronica Ziable Vigno, Eliaou Ben Simcha, Chaya Catherine Bat Esther, David Ben Menana, Rekia Bat Rachma, Marcel Ben Pilar. Pour le Pidyon Jouim, la sortie de prison de Batel Bat Shimon Peretz, Odel Sorev Bat Yonatan et de jeunes filles qui sont avec elle, Nissim Chaim Ben Esther, Jacques Ben Chaim, Ondo Mba Constant. Voilà les amis, on se retrouve à Chatzot, Bezrat Hashem. David Ben Esther Berthe. Il faut que je le rajoute dans la liste. David Ben Esther Berthe, la foi Shlema. Voilà les amis, la foi Shlema pour tous les malades, que des bonnes nouvelles. La paix de l'âme, comme vous dites. Ezrat Hashem. Yeshinyan Shemitapech Hakol Letova. Ezrat Hashem. Tout va se retourner en bien. Rachel Régine Bat Yaakov Frima. Bilo Nishmat. Rachel Régine. Bat Yaakov Frima. Merci à vous les amis, merci d'être là. Merci de votre assiduité, de votre présence, de votre soutien. Ashrenu, Matov Chelkenu, Baruch Hashem. Qu'Hashem nous a fait tomber dans le sac de Rabbeinu. Ezrat Hashem.